Sur les 60 candidatures déposées au niveau du Conseil constitutionnel, seuls 5 candidats sont retenus pour le scrutin du 25 octobre 2025. Il s'agit notamment du président sortant Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat, l'ex-première dame Simone Gbagbo, l'homme d'affaires Jean-Louis Billon, Awa Don-Melo et Henriette Lago. Parmi les recalés du scrutin, les grands opposants à Alassane Ouattara, à savoir Tidjane Thiam du PDCI pour radiation de la liste électorale et Laurent Gbagbo du PPACI pour défaut de parrainage selon le Conseil. Ce n'est pas une surprise parce que plus ou moins l'on s'entendait à ce que plusieurs candidats qui ne remplissaient pas les conditions dans la forme d'un dossier, notamment avec l'absence qui n'avait pas payé les 50 millions de caution, qui n'avait pas atteint le quota de parrainage, qui n'avait pas l'âge de candidater, tout cela ont été simplement extirpés de la liste. Les deux grands opposants n'ont pas manqué de réagir à leur élimination, affirmant qu'ils iront jusqu'au bout. Le PPACI a affirmé sur sa page officielle, je cite, « Récaler le président Laurent Gbagbo pour défaut de parrainage relève d'une farce grossière, d'une mascarade électorale savamment orchestrée pour écarter un adversaire politique redouté. » Fin de citation. Du côté du PDCI-RDA, Tidjane Thiam qualifie la liste prononcée par le Conseil constitutionnel comme un véritable plébiscite organisé du président sortant pour un 4e mandat inconstitutionnel. D'ores et déjà, le PPACI a lancé un mouvement de protestation sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Non au 4e mandat d'Alassane Ouattara ». Les schémas qui se présentent à l'opposition sont les suivants. Le premier schéma, c'est que l'opposition composée du PPACI et du PDCI appelle à soutenir l'un des 4 candidats face au président Alassane Ouattara. Deuxième chose, c'est que l'opposition fasse un boycott actif. Alors dans le boycott actif, c'est de faire comme en 2020, essayer d'empêcher que le scrutin se tienne dans certaines zones. Est-ce que l'opposition va se résigner? Troisième option, on ne le sait pas encore. Il y a aussi une 4e voie, celle de l'opposition de continuer à maintenir la pression afin de voir l'élection être reportée à une autre date pour obtenir un dialogue qu'elle réclame depuis près de 1 an maintenant. La décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours. Les mots d'ordre des deux grands partis d'opposition vont être particulièrement scrutés dans les jours à venir. Pour l'heure, l'ancienne première dame Simone Gbagbo propose à l'opposition de se réunir autour d'un candidat éligible.